Le vaisseau hôpital Virélian est situé dans l'ombre orbitale de la lune brûlée de l'Uran 9. La grâce de Yellari flottait au-dessus des restes d'un conflit perdu dans un arc sinueux, façonné par l'homme. À part les bips lointains des drones de patrouille faisant leur ronde comme des serpillères et le grondement occasionnel d'une bobine de fusion, l'espace environnant était, comme diraient les humains, trop silencieux. À l'intérieur, les couloirs lugubres et antiseptiques étaient teintés de vert menthe et de violet doux. Une décision de design prétendument apaisante pour la neurologie varolienne, cela semblait simplement être une salle d'attente de dentistes fusionnée avec un commandant Méduse aux yeux des humains. Pendant 1487 cycles réguliers, Telexa de l'Empire varolien était resté immobile. À un moment donné, son nom suffisait à faire taire une pièce et à faire saluer les officiers de rang inférieur avec la ferveur souvent réservée aux météores approchants. Un maillage de récupération en fibres synthétiques enveloppait maintenant son long torse élancé, sculpté par mille guerres. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas cligné des yeux. Elle ne s'en donnait même pas la peine, mais ce n'était pas son choix. Dans une pièce remplie d'équipements de diagnostic automatisés et d'un drone de service défectueux nommé Fritz, qui confondait souvent son sac de perfusion avec un distributeur de fruits, il n'y avait personne à impressionner. Le seul mouvement qu'elle pouvait rassembler était lorsque Fritz trébuchait en passant, provoquant un léger mouvement de ses longues oreilles, qui s'arc-boutaient élégamment au-dessus de sa tête comme les cornes d'une antilope terrestre archaïque. Pendant la bataille de Oak Rift, un drone de combat terrien a lancé un dispositif connu sous le nom de perturbateur quantique de la colonne vertébrale, sectionnant sa colonne vertébrale. Comme elle avait été consciente pendant la majeure partie de sa convalescence, l'interdiction de l'arme 2 jours plus tard n'était, pour être honnête, pas très bénéfique pour elle. Signifiait qu'elle assistait directement aux dommages graduels et dégradants infligés à sa réputation. L'Empire l'avait proclamée héroïne de guerre, martyr, et enfin une gêne. Enfin, elle se transformerait en ce symbole sans but que chaque société craint le plus. Elle a été envoyée dans cet établissement, où elle a été placée parmi le personnel principalement robotique et oublié des terminaux. Puis une personne est apparue sans même un mémo. Il était de petite taille, non pas physiquement mais dans son attitude. Son nom était le docteur Léo Marie, et il semblait avoir atterri accidentellement dans un poste de recherche galactique après avoir fait un détour en se rendant à une convention de bande dessinée. Il avait des nouilles brûlées au soleil pour cheveux. Son sac à dos contenait suffisamment de matériel médical illégal pour ouvrir une boutique sur le marché noir, et sa blouse était couverte d'une quantité alarmante de taches de café. Il entra dans la chambre d'Alexa en sifflotant le thème de Murder Pal, une émission de télévision humaine qui était incroyablement populaire parmi les adolescents veuillants pour des raisons que la galaxie ignore. Quand il la vit pour la première fois, il répondit « Eh bien, regardez-moi ça. Eh bien, regardez-moi ça. » La déesse de la guerre elle-même. Vous êtes au courant que mon oncle a été forcé de s'enrôler dans la flotte terrienne après vous avoir vu sur une affiche de recrutement. Un lézard de combat lui a ensuite mordu le bras. Pas d'animosité. En partie parce qu'elle était incapable de répondre et en partie parce qu'elle pensait que c'était une nouvelle forme de guerre psychologique, Alexa ne répondit pas. Léo a dit « Pas de souci » après avoir tiré une chaise qui a produit un bruit fort quand il s'est assis. Ce n'était que la chaise et pas moi encore, mais cela semblait être le début de quelque chose. Bien qu'il ait été en réalité affecté à Xenobatney, il a commencé à y aller tous les jours car la végétation environnante ne cessait de tenter de dévorer ses chaussures. Il a donc pris la décision de travailler sur un projet secondaire qui le mènerait soit à sa détention, soit, pire encore, à sa promotion, comme de nombreux scientifiques disgraciés avant lui. Sur le papier, le concept de Léo semblait simple, le tissu cérébral varolien réagit aux dommages différemment du tissu humain. Il a émis l'hypothèse qu'il pourrait rediriger la fonction motrice autour de la zone blessée de sa colonne vertébrale en utilisant un cocktail de protéines régénératrices à base de méduses terrestres et la combinaison appropriée d'unités de réparation nano-ciblées. Malgré l'insistance de son superviseur sur une approche expérimentale classifiée, il a nommé le projet Opération Rebond. 882 états un matin, Léo retroussa ses manches à côté de son lit et remarqua. Je l'appelle toujours Rebond en privé et parfois en public avec des gestes de jazz maintenant. Je l'appelle encore Rebond en privé et parfois en public avec des gestes de jazz maintenant. Vous ressentirez une légère sensation de picotement. Ça fonctionne si tu ressens une forte envie de me donner un coup de pied au visage.
Quelque chose a traversé le système nerveux d'Alexa, la faisant sursauter une fois de plus sans choix conscient. Un éclat de mouvement. Elle fit un mouvement d'un quart de pouce avec son pied gauche. Comme deux lunes d'incrédulité, les yeux de Léo s'écarquillèrent. « Tu as essayé de me tuer avec ton pied, murmura-t-il, oh mon Dieu. La chose la plus romantique que quelqu'un ait faite pour moi cette année, c'était ça. » Dans les semaines qui ont suivi, les progrès ont été faits par à-coups. Après des âges, les muscles longtemps endormis d'Alexa s'éveillèrent comme un vieux mécanisme d'horlogerie. Ses orteils se sont fléchis et ses doigts se sont recroquevillés. Ses sourcils commençaient à exprimer beaucoup de choses, principalement de l'irritation face aux blagues de Léo, mais parfois ils exprimaient aussi de l'émerveillement lorsqu'il lui lisait ses propres nouvelles sur le général Nibble, un hamster télépathe qui résout des crimes à travers la galaxie, sont parfois publiées dans des revues scientifiques, des romans anciens terriens et d'autres occasions. Bien qu'elle ne rit jamais à haute voix, son comportement changeait de manière subtile mais perceptible. Un léger plissement des yeux est une petite élévation de la crête de l'oreille. Puis, un soir lors d'une séance régulière de Steamwave, sa jambe a eu un spasme si violent qu'elle a renversé un plateau d'instruments. Léo poussa un cri comme s'il avait reçu une balle dans l'ego. D'accord, nous allons déclarer cela un miracle médical. Je pourrais aussi avoir besoin d'un changement de vêtements. Pour la première fois depuis des semaines, elle cligna des yeux non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle le voulait. Malgré son absurdité, l'humain avait accompli quelque chose que personne d'autre n'osait tenter. L'Alexa murmura ses premiers mots en plus de 1000 cycles cette nuit-là alors que les lumières s'éteignaient et que les machines bourdonnaient en arrière-plan. Sa voix était aussi sèche et cassante que la surface d'une planète. Léo, qui était assis à côté d'elle, a crié « Tu es une idiote », faillit tomber de sa chaise. « Bonne nouvelle », répondit-il en souriant. « Ça veut dire que tes centres de langage fonctionnent. » Aussi impoli. Elle laissa sa bouche aller de haut en bas. Rarement la galaxie dormait paisiblement pour le moment, inconsciente et heureuse que la déesse de la guerre se réveillait. Léo Marie entra avec assurance dans la chambre de Telexa 3 semaines après sa première insulte, qui était techniquement sa première phrase volontaire en plus de 4 ans. Il avait une barre protéinée à moitié mangée collée à l'intérieur de la poche de son manteau. Il a dit « Vous serez heureux de la prendre » tout en tenant une tablette avec des relevés de diagnostic dessus et une tasse fumante. Vous êtes arrivé au sommet. 5% des anciens seigneurs de guerre paralysés peuvent à nouveau bouger leurs membres inférieurs. Selon les statistiques, cela vous rend soit extraordinaire, soit terrifiant. La prothèse exosquelettique ingénieuse construite en alliage de peau d'argent soutient la colonne vertébrale de Théa lorsqu'elle se redresse, mais elle ne réagit pas immédiatement. Cela dépend de quel bout du scalpel tu utilises. Elle était préoccupée par ses orteils, et quand elle leur ordonnait de bouger, ils le faisaient, pas élégamment, mais plutôt comme des vers rebelles vacants à leurs occupations. Elle fit un geste avec ses longues oreilles que Léo avait appris à reconnaître comme un roulement des yeux. « Bien, répondit-il, le voyant comme un test. Tu es toujours profondément peu impressionné par moi. Je t'ai lu tous les 27 chapitres de Nibble et le casse du fromage spatial et j'ai utilisé des nanomachines rétro-ingénierées pour restructurer ta matrice neuronale. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'une femme pourrait demander de plus. Tu n'es pas une lectrice. Tu joues, fut la réponse sèche d'Alexa, qui était forte et faisait des bruits de bouche regrettables. Tu aimes la partie où le général Nibble interroge le limace criminel, demanda Léo avec un sourire complètement désinvolte. J'ai apprécié le self-control de l'escargot criminel. Avoue-le. Le rongeur n'a pas été vaporisé par lui. Alexa n'était pas sûre de vouloir exécuter Léo ou le promouvoir bouffon de cour, peut-être les deux, mais sous le sarcasme et les drames amateurs excruciants de Léo, la vérité restait. Si quelqu'un lui avait dit il y a 5 ans qu'elle se battrait verbalement avec un humain en désordre dans une suite de soins palliatifs tout en essayant d'apprendre à marcher à nouveau, elle l'aurait fait tout de suite. Ses circuits neurologiques, longtemps considérés comme définitivement endormis, se réactivaient à nouveau grâce au traitement que son cerveau avait reçu de sa fusion imprudente et brillante de la technologie vélienne avec la biologie terrestre. Ses muscles lui faisaient constamment mal, et sa combinaison exosquelette grinçait lorsqu'elle bougeait, mais elle était capable de se déplacer avec l'énergie tremblante et incertaine de quelque chose de nouveau tentant de naître, et non avec l'élégance polie de son état de guerrière prime.
Certainement plus que ce que l'Empire Vélien lui avait fourni avant de la rejeter comme une loi obsolète, c'était plus que quiconque n'avait osé lui promettre. Léo décida de rénover sa chambre car il ne pouvait jamais rester immobile plus de 10 minutes sans se lever ou laisser tomber des choses. Maintenant, le long d'un mur, une skyline holographique de Kyoto, terre, scintillait. Dans des pots stabilisés par gravité, des plantes de 5 mondes distincts se trouvaient, la plupart fredonnant ou chuchotant des potins les unes aux autres. L'Alexa trouvait cela étrangement fascinant lorsque des boucles de vieilles émissions culinaires terriennes étaient diffusées sur un projecteur monté au plafond. Elle trouvait incompréhensible que les gens brûlent volontairement leur repas et semblent si heureux à ce sujet. Mais aujourd'hui, l'atmosphère dans la pièce était différente. Les épaules de Léo étaient un peu trop immobiles sous son manteau, et il était moins énergique. Je ne vais pas te trahir auprès de l'ennemi, pour que ce soit clair, à moins qu'il ne me donne un approvisionnement à vie de ces gâteaux d'algues glacés à la menthe de Diala 4, mais Alexa a vu que tu avais des nouvelles, alors Léo a hésité. Après cela, c'est ouvert à la discussion, affirma-t-elle plus fermement. S'appuyant sur le côté de la console de diagnostic, il poussa un soupir. Les informations concernant vos progrès ont été partagées. Les flux médicaux ont été compromis. Bien que cela ait pu être le cas, je suppose que c'était intentionnel. Encore une fois, Fritz essaie d'utiliser le scanner neural pour diffuser des feuilletons. La bouche d'Alexa se crispa. L'idée que la galaxie extérieure reconnaisse son existence lui retournait l'estomac, même si son corps était devenu plus fort. Elle avait été rejetée par l'Empire comme une armure défectueuse. Elle était toujours vue par les humains comme une relique ennemie, une histoire d'avertissement avec une belle mâchoire. Elle a demandé, qui c'est ? Un nuage de pellicule dansait à travers un filtre d'humidité à proximité pendant que Léo se grattait la tête. Commandement suprême varelien, hein ? Accord de paix galactique, bureau central de la santé de la Terre, probablement quelques conspirations sur le réseau TRI, vous êtes actuellement tendance sous le hashtag numéro stand. Elle a cligné des yeux, et je suis d'accord pour dire que l'un des mêmes montre quelqu'un exécutant un coup de pied au-dessus d'un char en feu. C'est en fait plutôt gratifiant. Que dit l'Empire ? Ils ont envoyé un drone diplomatique menaçant de me dépecer par voie judiciaire après avoir demandé une mise à jour formelle. Non seulement la colonne vertébrale reconstruite pesait lourdement sur Alexa, mais elle ressentait aussi le retour de quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué, la politique des obligations. Elle avait espéré mourir tranquillement et sans être remarquée ici. La galaxie désirait maintenant son retour. Pas nécessairement vivante, mais de nouveau utile. Voudrais-tu t'arrêter ? Cette fois, Léo a demandé doucement. Nous pouvons leur dire que tes spasmes aux jambes ne sont qu'une mise en scène et que tu es arrivé à un plateau. Elle lui lança un regard. Léo était vraiment le chaos personnifié, ses cheveux n'étaient jamais de la même couleur 2 fois, et il portait souvent des chaussettes dépareillées pour remonter le moral. De plus, son éthique en médecine était un haussement d'épaule vivant. Il lui avait donné plus que de simples médicaments, cependant. Il lui avait donné le cadeau ridicule de rire à nouveau. Non, répondit-elle, nous continuons. Léo rayonnait. Bien, parce que je t'ai déjà construit quelque chose. Il a couru à travers la pièce et a fait entrer un appareil qui ressemblait de manière suspecte à un hybride entre un instrument de torture, un tapis de course et un hoverboard. Il clignotait avec des lumières inutiles. Il a déclaré que c'est le harnais de mobilité Marie 3.0. Ne vous renseignez pas sur le sort des versions 1 et 2. Pour le dire modestement, la version 1 avait une fronde et un pigeon furieux. Un sourcil fut levé par l'Alexa. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Elle sentit ses pieds toucher la surface rembourrée de l'entraîneur alors qu'il l'aidait avec soin, précision et une douceur surprenante à entrer dans l'appareil. Son poids fit vibrer la machine. Alors que Léo soutenait ses épaules, elle inspira puis fit un pas lent et tremblant. Ses genoux menaçaient de la trahir. Son corps obéissait même si ses muscles criaient. Sans la prothèse ni le costume exosquelette, elle s'est levée toute seule. Léo était stupéfait pour la première fois depuis des années. Elle a dit, documentez cela rapidement. Transmettez-le à tous les canaux de diffusion et aux bots de potins de l'Empire sur Terre. Léo cligna des yeux. Tu es sûr qu'une fois que cela sera public, tu ne seras plus jamais invisible.
Elle se redressa, ses oreilles frémissant de nouveau alors que la sueur coulait le long de ses tempes. Laissez-les observer. Informez-les qu'Alexa est restée. Léo hocha lentement la tête. Correct et juste pour être clair, vous n'avez pas l'intention de commencer une autre guerre, n'est-ce pas? Elle a souri un peu. À moins qu'il n'envoie un autre drone diplomatique, bien sûr. Juste Fritz, le drone de service, se faisait toujours attraper dans la ventilation juste en dessous du laboratoire botanique au 2e étage de Yari Grèce. Quand Alexa de Varel s'est défendue, elle a commis la plus grande erreur de sa convalescence. Elle a fait un pas en avant à nouveau. Cela manquait de grâce et était instable. Léo caractériserait plus tard le son guttural comme un éternuement à moitié étouffé qui aurait percuté une chanteuse d'opéra, mais c'était le sien. Harnais de mobilité Marie 3. Léo a poussé un « ah » effrayé alors que Zéro a scintillé un peu sur la marque. Cela aurait pu être à la fois de l'excitation et de la panique. Selon l'accord galactique de la santé, la Terre, et, pour être honnête, le syndicat local des agents d'entretien, aucune commission médicale n'avait officiellement approuvé le gadget. Avec l'attention concentrée de quelqu'un jonglant entre un effondrement total et la dignité, Alexa s'accrochait à la barre de soutien. Sa mâchoire était serrée comme de la pierre, son front était en sueur, et ses oreilles tressautaient comme si elles défiaient la gravité. D'accord, remarqua Léo, s'accroupissant pour corriger les stabilisateurs magnétiques qui avaient commencé à clignoter dans une teinte qui n'indiquait pas nécessairement que tous les systèmes étaient en panne. La bonne nouvelle, c'est que tes réactions musculaires s'accélèrent. La mauvaise nouvelle, c'est que le cerveau de la jambe gauche exécute ce que je ne peux appeler que du jazz. Je ne suis pas musicien de jazz. Alexa laissa échapper un grognement. Vous êtes peut-être sur le point de pas de biais étant donné l'historique du harnais, c'était un miracle qu'elle ne soit pas tombée. Léo a crié, je suis trop mou pour être un coussin de chute, quand elle a failli tomber après quelques pas hésitants, mais elle s'est miraculeusement arrêtée droite en atteignant la fin du tapis roulant. Puis il y eut le silence. En dessous d'eux, le cœur énergétique du vaisseau bourdonnait doucement, tandis qu'au-dessus, un pot de fleurs rempli de mousse carnivore éructait joyeusement. Maintenant, dis-moi ce qu'est un hashtag, dit-elle en jetant un coup d'œil à Léo. Léo cligna des yeux et dit, d'accord, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais comme première question. Oui, en essence, les hashtags sont des trous de verre verbaux utilisés pour l'agrégation de données. Elle plissa les yeux. Il a fait un amendement humain. Les gens peuvent trouver d'autres personnes parlant de la même chose en attachant un mot à un symbole, comme une tribu numérique ou un soulèvement en ligne. J'en ai aussi un, dit-elle d'une voix monotone. Oui, il y a actuellement 37 milliards de vues sur les stands Alexa. Je ne vérifie pas toutes les heures, mais y en a-t-il d'autres? Oui, il y a sans aucun doute Nar. La reine Alexa se réveille au retour, hurrah! Et nous tu as juste photoshopé d'autres éléments de petit déjeuner dessus. Les gens sont étranges. Elle hésita. Quels éléments du petit déjeuner incluent des gaufres et quelques crêpes? Des croissants disposés en forme de couronne de guerre dans une illustration vaillante, c'est de manière inattendue majestueux. J'aime les croissants. Elle pensait que c'était une immobilité endurcie par la guerre. Léo tapota sur sa tablette à son poignet. Je vais voter pour celui-là, notez. Le fracas métallique du panneau de la porte brisa leur période de silence. La porte s'ouvrit en sifflant un instant plus tard, et un court bureaucrate vélien brillant flotta sur un disque de mobilité. Il semblait avoir échoué en montant dans au moins 3 domaines, et ses yeux étaient de la couleur des algues fanées. Il dit, commandant Alexa en essayant de paraître à la fois respectueux et extrêmement irrité. Je suis le sous-directeur 20 de la messagerie impériale et des optiques héroïques. J'ai été chargé de gérer votre réintroduction narrative dans la pertinence publique. Léo plissa les yeux. C'est un vrai département. Bien sûr, répondit 20 en haletant. L'arc du héros à relique puis de nouveaux héros était quelque chose que nous avons inventé. Très efficace, excellent pour les marchandises et le moral. Les oreilles de Klex se dressèrent. Tu ne représentes plus la noble tragédie. 20 continuait à regarder une tablette qui émettait un doux bruit de boupe à chaque point. J'utilise l'expression « fortitude spinale » avec une touche de menace pour décrire à quel point tu es devenu résilient et coopératif entre espèces.
De plus, la pré-production est déjà en cours pour un drame creux intitulé provisoirement Still Inner Spin. Léo s'étouffa. Attends, il caste quelqu'un qu'on a déjà engagé? Vrèche Goliath la saison dernière, elle a incarné une assassin lunaire. L'Alexa cligna lentement des yeux. Pendant ce conflit, j'étais inconscient. Licence créative 20 déclara avec joie. Je ne veux pas être dramatisée par un assassin lunaire, dit-elle en jetant un coup d'œil à Léo. Il leva les mains. Bien que je pense être correctement mentionné dans les notes de casting en tant qu'assistant humain inconnu, je vais tout de même déposer une plainte. 20 a continué sans s'arrêter. En l'honneur de la guérison interespèce, votre calendrier inclura désormais des apparitions médiatiques, des levées de jambes cérémonielles pour les dignitaires importants, et peut-être une interview conjointe avec l'ambassadeur du gouvernement humain. Idéalement, vous devriez vous abstenir de discuter de vos opinions sur la diplomatie, les gens ou les aliments du petit déjeuner. J'aime les croissants. D'un ton sec, dit l'Alexa. Cela pourrait être permis. Léo croisa les bras et s'appuya contre le mur. Es-tu même préoccupé par le fait qu'elle veuille de tout ça? 20 cligna lentement des yeux. Évidemment pas, elle est maintenant un symbole. L'Alexa fixa l'homme immobile, non par faiblesse mais plutôt comme une tempête qui fait une pause avant un coup de foudre. Elle fit un pas en avant. Un pas intentionnel, imperturbable, je ne suis pas un symbole, murmura Marie en tenant un peu son harnais. Je ne suis pas une histoire que tu contrôles, ajouta-t-elle. Et si quelqu'un essaie de me présenter comme un phénix tragique renaissant des cendres impériales, elle marqua une pause. Léo a fait une offre utile. Ils seront fourrés dans un croissant. Un mètre entier était soutenu par le disque de mobilité de 20. Notez, ajouta-t-il, je transmettrai vos préférences à l'optique héroïque. Sa voix était un peu plus aiguë. Excusez-moi, mais je pense que j'ai laissé quelque chose de crucial dans une autre zone. Il s'est précipité. Léo se racla la gorge, et le silence revint. Je dis simplement que je vais y réfléchir, répondit-elle, ajoutant que si je ne suis pas jouée par l'assassin lunaire, si tu veux vraiment apparaître dans Cooking with Galactic Vétéran, tu pourrais faire des croissants avec des torchers à plasma pour la charité. Léo sourit. Et tandis que le vaisseau tournait lentement sur son orbite, Telexa ne se sentait pas comme une guerrière brisée essayant de se sauver. Elle fit un autre pas parce qu'elle avait l'impression de se tenir avec sarcasme, non pas pour les attentes des autres mais pour les siennes. Pour l'instant, la galaxie devrait simplement continuer à observer. Une omelette était le premier plat. Le médecin renégat et miracle réhabilitant Léo Marie, qui détruit également fréquemment les appareils de cuisine, a décidé que le brunch était le meilleur moyen d'aider Telexa à s'adapter à la réintégration sociale. Il déclara avec confiance que le grand égalisateur était de casser un œuf teinté de violet sur une surface chaude qui sifflait comme une étoile en colère. Pas d'empire, pas de crimes de guerre, et pas de traités instables. Juste du sirop, du mauvais café et des décisions douteuses. L'Alexa, qui était assise dans le module de repas spécialement conçu pour être en apesanteur que Léo avait construit en utilisant des morceaux de vaisseau récupérés et la moitié d'un distributeur automatique, regardait l'omelette avec suspicion. La teinte était audacieuse. Je t'ai vu le cuisiner avec un scalpel plasma, et je pense que tu pourrais aimer. Ce n'est pas de la nourriture, protesta-t-elle. C'est de la diplomatie culinaire, répondit-il en lui tendant une assiette avec panache. Une flamme qui était plutôt artisanale. Il avait même enfilé ce qu'il appelait sa blouse de laboratoire formelle, qui était très similaire à la sienne habituelle, à l'exception des trous de brûlure suspectement plus grands et de la patch scintillante qui disait « Commandant DE ». Après avoir reniflé l'omelette et l'avoir doucement poussée avec une fourchette qui était en réalité une pince chirurgicale réutilisée, l'Alexa prit une bouchée. Elle rongea. Après avoir tressailli des longues oreilles, elle parla avec la solennité d'un tribunal militaire. Ce n'est pas entièrement terrible. L'expression de Léo s'éclaircit. Depuis que ma tante a accidentellement mangé un gaufrier prototype, c'est le compliment le plus gentil que quelqu'un ait jamais fait à ma cuisine. Au fond de lui, Léo osait espérer alors qu'elle prenait une autre bouchée. Même si elle menaçait parfois d'utiliser sa fourchette comme une arme et avait des instincts de guerrière, la vérité restait que Telexa avait commencé à prendre plaisir à leurs étranges petites coutumes. Cela ne ressemblait plus à un cimetière médical à bord du vaisseau. Maintenant,
il avait un rythme. Chaque matin, il y avait un nouveau défi, un entraînement de force, une thérapie d'équilibre et des parcours d'obstacles holographiques façonnés comme des ruines urbaines, le tout agrémenté des commentaires caustiques de Fritz. À travers tout cela, elle grognait, et Léo, toujours créatif et erratique, trouvait de nouvelles façons de redonner vie à des membres qui avaient perdu leur capacité à bouger. Mais le brunch d'aujourd'hui avait plus à offrir que de simples protéines. Il a dit: nous avons un visiteur qui arrive, tout en sirotant ce qui pouvait être du thé mais avait subi un certain nombre de changements de couleur regrettables. À mi-bouche, l'Alexa s'est arrêtée. Léo hésita, et elle fixa l'ambassadeur à Donalan. Tu rigoles, je ne prends jamais à la légère les participants au brunch. Selon la plupart des normes diplomatiques, Rick Donalan ne pouvait pas être tué. Elle avait survécu à 4 tentatives d'assassinat, 9 réunions de paix différentes, et une regrettable mauvaise communication avec un dignitaire méduse du consortium ZAR. De plus, elle était incommodeusement l'une des rares personnes que Ra avait menacé de divulguer l'historique de recherche d'un commandant ennemi pour mettre fin à une bataille, ce qui est en grande partie la raison pour laquelle l'Alexa avait toujours été respectée. Léo a remarqué: elle veut te voir, prétend travailler sur une déclaration conjointe pour le Conseil concernant une nouvelle approche de la construction de la paix. Solidarité interespèces, etc. Maintenant que tu es le visage de la reprise, souviens-toi que j'ai refusé d'être un visage. Malheureusement, c'est trop tard. Votre image est devenue virale. Une figurine numérique de vous a également été créée, et elle dit: lève-toi et conquiert quand on te secoue. Un peu effrayant, Alexa a posé sa fourchette et s'est levée lentement et avec assurance sans aide. Son dos s'est redressé, et elle a maintenu son équilibre. Sa colonne vertébrale semble avoir été propulsée par l'omelette de la diplomatie. D'accord, répondit-elle, mais je parle comme je veux. Léo salua sans enthousiasme. Je ne rêverais pas de vous arrêter. Dans une navette si svelte qu'elle murmurait presque des secrets à travers le monde, l'ambassadrice Donalan atterrit à bord de Yari S. Grace 32 minutes plus tard. Vêtue d'une combinaison de pression grise en tissu intelligent, elle sortit. Ses cheveux étaient tirés en arrière, et son visage était composé et analytique. Commandant, l'Alexa l'a rencontré dans le couloir principal. Rick remarqua alors que la tête de l'ambassadeur s'inclinait légèrement. Tu as l'air plus grand, dit l'Alexa. Maintenant que je suis debout, tu es un instant passa. Soudain, comme si elle n'était pas certaine que les mots lui appartenaient, Alexa ajouta: voulez-vous une omelette? Rick cligna des yeux. Ce n'est pas ce qui était attendu. Ce n'est pas totalement horrible, continua-t-elle. Léo apparut derrière eux avec une tasse remplie d'un liquide bouillonnant. C'est techniquement une omelette. Encore en débat légalement, Hera a souri, choquant Léo. Elle était trop habituée pour un sourire complet, mais c'était une inclinaison sincère des coins. J'accepte, dit-elle. Les 3 d'entre eux étaient assis dans la chambre de visionnage, entourés d'étoiles qui s'étiraient dans le vide comme des paillettes renversées, au-dessus des œufs mutants et du thé tiède. C'était, en fait, un